L'Université pédagogique nationale ne cesse d'attirer l'attention des partenaires de développement qui viennent de partout depuis l'arrivée du comité de gestion que dirige la professeure Anastasie Masanga Maponda. Voilà le pourquoi de la présence de Laurence Paris, attachée de coopération, et Pauline Lapointe, chargée des missions universitaires de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Récit par la professeure Anastasie Masanga, la rectrice de l'UPEN, elles ont échangé sur un partenariat envisagé dans les jours à venir sur l'octroi de bourses d'études aux cadres scientifiques de l'UPEN qui sont avancés dans leurs recherches, a expliqué la rectrice de l'UPEN. Et donc la coopération accompagne l'Université pédagogique nationale pour soutenir les chercheurs de l'UPEN en leur octroyant de bourses. Et donc nous sommes en train de négocier ces partenariats et je pense que tel que nous avons parlé aujourd'hui, c'est un partenariat qui pourra être matérialisé dans les meilleurs délais. Donc nous allons y travailler, nous avons à faire notre part pendant qu'eux aussi sont appelés à faire leur part. Par ailleurs, la professeure Anastasie Masanga a encouragé les scientifiques de l'UPEN de prendre les inscriptions aux universités françaises pour leur faciliter la tâche afin de bénéficier d'un bon nombre de bourses. Je impliquais le représentant de tous les scientifiques de l'UPEN, le président de tous les scientifiques de l'UPEN pour qu'il soit lui-même témoin. Et moi, quand je suis venu à l'UPEN avec mon comité de gestion, nous avons parlé d'une gestion ou d'une gouvernance participative. Les chefs de travaux qui sont déjà inscrits en thèse, c'est-à-dire qui ont déjà défini et défendu leur mémoire de DEA et qui ont déjà des projets de recherche, et priorité accordée aux doctorants qui ont une inscription dans une université française, donc qui sont inscrits dans un programme de thèse en co-titel. Et donc, si aujourd'hui nous trouvons cette possibilité de les dénicher ici à l'UPEN, ils seront le premier à bénéficier de ces bourses. Et donc déjà, ils doivent s'employer pour nous présenter un dossier solide avant le 30 mai pour que leur dossier puisse être acheminé aux partenaires qui voudront bien accompagner l'UPEN dans cette démarche. Présent à cette rencontre stratégique, le chef des travaux Joseph Lukadi Ngoï, le président de l'association des cadres scientifiques de l'UPEN, qui a ému le vœu de voir ces partenariats soient matérialisés déjà cette année 2022 au regard de l'avancement de la recherche à l'UPEN. Il faut signaler qu'outre la question d'octroi des bourses aux cadres scientifiques de l'UPEN, cette délégation de l'ambassade de France en RDC a abordé les questions relatives à l'application du système licence, master et doctorat, du projet de l'outil numérique et l'appui aux filières spécifiques de l'UPEN pour plus d'employabilité dans les jours à venir.